électorale ce mercredi. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. D'abord, ces deux nouvelles en bref. Assainissement de l'administration publique, 153 agents de l'État viennent d'être révoqués. La décision a été rendue publique dans 5 décrets signés par le Premier ministre Matata Ponyo. Parmi les griefs retenus contre ces agents, l'on note principalement l'usage des faux documents scolaires et académiques. Cette mesure de l'exécutif provincial touche 87 agents des affaires étrangères et 66 proviennent des régies financières dont la DGDA et la DGRAD. Plus de peur que de mal, l'Église catholique vient d'annuler la série des manifestations prévues en février prochain en mémoire des chrétiens tués en 1992 en toile de fond. La conférence épiscopale nationale du Congo redoute une récupération politique. Ces manifestations annoncées en novembre dernier, notamment différentes marches, je vous le rappelle, avaient pour objectif de consolider la démocratie en République démocratique du Congo. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, longtemps vers l'aménagement d'un calendrier électoral consensuel, espoir fondé sur les consultations initiées par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, à l'issue des échanges avec différentes forces vives, évaluer ce processus électoral en cours et les fonctionnements de la centrale électorale avec la commission d'intégrité et de médiation électorale. Je vous propose de suivre son président. Nous, en tant que CIM, notre rôle, c'est justement de nous impliquer dans toutes les phases de ce processus électoral. Nous connaissons toutes les vulnérabilités de toutes ces phases. Nous nous impliquons dans ces activités de manière à ce que nous puissions cette fois-ci aboutir à un calendrier électoral qui puisse être un calendrier qui satisfasse tout le monde et que les élections aient effectivement lieu dans le pays. Non seulement que les élections aient lieu dans ce pays, mais que ce soit des élections honnêtes, justes, crédibles, transparentes, démocratiques et surtout apaisées. Nous sommes en contact permanent et régulier avec disons, toutes les parties prenantes au processus électoral, que ce soit l'opposition politique et la majorité présidentielle et par-delà la société civile dans sa diversité. Nous sommes en contact avec tout le monde et nous faisons notre travail. Mais je dois vous signaler que le travail d'un médiateur, le médiateur n'est pas quelqu'un qui dit sur la place publique ce qu'il entend des uns et les autres. Autrement, on ne peut pas aboutir. Donc nous faisons un travail de fourmi, que nous pensons qu'il y a de l'espoir et que les choses vont dans la bonne direction. Il faut dire que ces consultations initiées par le président de la Commission électorale nationale indépendante se sont clôturées avec la diaspora. Ces échanges ont tourné autour de l'intégration des Congolais de la diaspora dans le processus électoral. Ils souhaitent faire partie des organes techniques de la Commission électorale nationale indépendante. Reportage. Après la consultation des religieux, le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu l'équipe des Congolais de la diaspora. La préoccupation est la même, l'intégration de chaque communauté au processus électoral. Les Congolais de l'étranger demandent à Corneille Nangaa leur représentation dans les organes de la CENI. A demandé au président de la CENI d'impliquer les Congolais de l'étranger dans ce processus électoral. Il faudrait aussi qu'il y ait une représentation des Congolais de l'étranger dans les organes techniques et même de décision de la CENI. Et on a été surpris de rencontrer un président, non seulement ouvert d'esprit, mais qui maîtrise la matière. Techniquement, il nous a fourni les plus amples informations et il a été clair. Les Congolais de l'étranger tiennent à s'approprier le processus électoral. Message bien reçu par le numéro 1 de la CENI. Les demandeurs se disent donc optimistes quant à l'organisation des élections par cet organe indépendant.